Bonjour, vous êtes avec Pardieu pour l'Expert Game Art. Aujourd'hui, nous allons parler de Origins First Builder, un jeu de Adam Kopinski qui est édité chez Board & Dice au niveau de la VO, mais qui sort en VF chez les Pixie Games. Le jeu nous propose de faire une rencontre avec les aliens. Les aliens sont arrivés, se sont installés sur Terre et ont commencé à faire des premiers contacts avec les êtres humains. On a donc ainsi eu des responsables, des chefs qui ont envoyé des personnes, des stratèges, passer des contacts avec les aliens et nous apprendre à développer certaines nouvelles techniques et donc progresser plus rapidement dans notre humanité. C'est ainsi qu'on nous propose d'avoir 5 vaisseaux aliens qui se trouvent ici, chacun représenté par une couleur différente. Alors la ville, le plateau du joueur, c'est tout petit, c'est ici. On a pour l'instant un archonte, 2 bases de socles de population, donc ce sont des socles de population, c'est important parce que les termes sont réutilisés dans le jeu au niveau des cartes. On va avoir des citoyens, les citoyens ce sont les dés qui se trouvent ici, et puis des citoyens vont devenir des stratèges quand on va placer un dé sur un socle de population, et quand les stratèges auront fait leur temps et auront progressé d'un certain niveau, ils vont devenir des conseillers. Donc on va avoir un même dé qui va être tout seul un citoyen, qui va être placé sur un socle, ça va être un stratège, qu'il va revenir ici, ça va être un conseiller. Et c'est important car ces termes vont être réutilisés couramment dans les tuiles que vous allez pouvoir construire. Et donc faire la différence entre un terme et un autre est vraiment très important dans le jeu. En plus de ceci, on va avoir une arène, un espace où on va faire des combats, on va progresser, qui va déterminer d'ailleurs l'ordre du tour. On a tous des bâtiments à construire basés sur 5 couleurs, les mêmes couleurs que les vaisseaux. Et on va pouvoir construire des tours qui se trouvent ici, qu'on va placer sur notre palais, autour duquel on a un agora et qu'on va faire toutes les autres constructions avec toutes les tuiles qu'on va construire au fur et à mesure du jeu. Et on va avoir 3 temples qui sont des pistes ici, qui mènent vers les étoiles, vers des constellations qui vont tirer au sort au niveau du jeu, et dans laquelle on va pouvoir progresser pour avoir le contrôle d'une des constellations qui se trouve en haut, qui vous donnera un pouvoir dans le jeu. Voilà un petit peu pour la mise en place. Alors, au début du jeu, on va prendre 2 dés de chaque couleur et on va les relancer. On va relancer les 6 parce que le 6 est un pouvoir un petit peu spécial. Tu peux tout bousiller ici. Et chaque joueur, en commençant par le premier, va pouvoir choisir un des dés disponibles ici avec la valeur associée et le placer sur un de ces socles de population. Ça va se passer comment? C'est le premier va choisir, puis le deuxième, le troisième, et puis après on va recommencer 3, 2, 1. Donc le troisième va choisir 2 fois de suite. Donc imaginons que je prends, je sais pas moi, un 4 et un 3 quand c'est mon tour de jeu. Alors imaginons que les autres prennent un 5, un 2, un 2 et un 1. Voilà. Et tout ce qui ne va pas être pris par les autres joueurs va revenir ici dans le pot. Alors, c'est un jeu qui va nous lancer au niveau du timing sur un certain nombre de manches. Ce nombre de manches varie selon plusieurs conditions possibles. La fin de jeu va être déclenchée soit parce qu'il n'y aura plus d'argent sur les cartes qui se trouvent ici, qu'il y aura 2 couleurs qui auront disparu dans les tours ici, ou qu'une couleur de dés ne sera plus disponible dans les citoyens qui sont sur le côté ici. Donc 3 conditions de fin de jeu, ce qui veut dire que la durée va vraiment varier selon la manière dont les gens vont jouer autour de la table. Alors, comment se déroule le jeu? Chacun à son tour va prendre une action, et on a ici une petite aide de jeu qui reprend les possibilités lors de mon tour, et on va ainsi jouer chacun à son tour une action, puis après on va tourner systématiquement au fur et à mesure du temps, jusqu'à ce que tout le monde est passé, auquel cas on fera un petit nettoyage et on va repasser sur une nouvelle manche. Donc, une des actions possibles en tant que joueur, c'est de passer. Mais quand je passe, c'est fini, je n'ai plus rien à faire et je vais attendre que tout le monde passe. Ça, c'est très simple. Sinon, l'action principale du jeu, c'est utiliser un de ces personnages qui se trouve ici, soit mon archonte, soit un de mes stratèges, afin d'aller faire un contact avec un des vaisseaux aliens qui se trouve ici. Alors, je prends mon stratège et je vais me placer sur un des endroits ici. Je me place à un endroit, un autre joueur ou moi-même pourra y aller. Donc c'est pas limitatif, c'est pas un one shot, tout le monde peut aller au même endroit. La condition pour y aller, c'est que la valeur de mon dé soit supérieure ou égale à la valeur actuelle du vaisseau. Donc 1, 3, tout se passe bien, je peux aller ici sans aucun souci. Ce qui va se passer derrière,
c'est que la valeur du vaisseau va tourner. À chaque fois que je vais placer un dé, la première action à faire, c'est d'augmenter la demande du vaisseau. Ce qui veut dire qu'un autre joueur, quand il voudra y aller, il devra au moins avoir ici un 2 pour aller jouer. Donc si le joueur brun décide après de faire ceci, il ne pourra pas le faire à moins qu'il ne paye avec des petits marqueurs ici qui sont des petits parchemins du savoir. Et donc on va compléter la valeur manquante pour aller jouer quelque part avec des parchemins. Auquel cas, l'action pourra être faite et à nouveau le marqueur va être tourné au niveau du vaisseau. Et on va ainsi progresser jusqu'à ce qu'il soit à 6 et à 6 il tournera, il reviendra à 1. Donc pour aller quelque part, vous allez placer votre stratège, donc votre dé avec votre socle de population. Il doit avoir une valeur supérieure ou égale à ce qui est indiqué sous la roue du vaisseau spatial qui se trouve là-bas. Si jamais vous êtes inférieur, vous allez payer en savoir, donc en petit parchemin, pour combler la différence et pouvoir ainsi faire l'action. L'archonte, lui, va pouvoir aller où il veut. Il n'a pas de valeur de dé, donc il peut aller sur n'importe quelle valeur et il fera toujours tourner la roue sans aucun souci. Donc il va permettre d'aller faire un 6 par exemple pour retomber sur un 1 à un endroit ou à un autre. Okay, donc ça, c'est l'idée de base. Une fois que je suis sur place, que j'ai fait tourner ma roue, je vais faire les actions qui se trouvent ici. Alors, il y a des actions hautes et une action bonus. Quand je vais aller quelque part, je vais faire une des deux actions proposées. Et si j'ai la même couleur que la tuile qui se trouve en dessous, la même couleur que le vaisseau, somme toute, je peux alors faire l'action bonus. Donc si mon 3, je l'avais placé ici, j'aurais pu faire une des deux actions qui se trouvent ici, plus l'action bonus, et je n'oublie pas bien sûr d'avoir tourné cette roue ici avant. Donc l'intérêt, c'est d'aller sur la même couleur que le vaisseau, mais ce n'est pas une obligation. Donc on peut vraiment aller sur n'importe quelle couleur de vaisseau. Simplement, on aura un bonus si on arrive à mettre la même couleur sur le même vaisseau. L'archonte, pour l'instant, n'a pas de couleur. Donc l'endroit où je vais mettre n'importe peu, vu qu'il peut aller partout, mais il n'active pas directement les petits marqueurs qui se trouvent là. Il n'active pas directement, sauf si on a dans son jeu un conseiller qui se trouverait ici, on verra comment ils arrivent là-bas, qui alors permet de conseiller l'archonte et donc permet d'avoir des meilleurs rapports avec un vaisseau associé, vu que lui est un stratège qui est devenu conseiller de par ses bonnes relations avec le vaisseau. Et donc, il va me permettre, lui, de faire une des deux actions là-bas, plus l'action bonus, uniquement liée à cette couleur-ci. Si j'ai plusieurs couleurs de dés, eh bien mon archonte aura le choix entre plusieurs vaisseaux dans lesquels il aura l'action bonus en plus. Dernière information au niveau de la pose des dés, avant de passer en revue un petit peu toutes les actions qui se trouvent là au-dessus, c'est que si je vais placer un 6 quelque part, alors je peux faire les deux actions qui se trouvent au-dessus. Et je ne ferai l'action bonus que si c'est de la même couleur, donc ce n'est pas le cas ici, mais là je peux faire les deux actions. Donc je résume, je vais me placer, je dois avoir la valeur au moins indiquée sur le bas du vaisseau. Si je ne l'ai pas, je vais payer avec des parchemins. Je fais ensuite une des deux actions qui se trouvent au-dessus. Je ne fais l'action bonus que si j'ai la même couleur. Si j'ai joué ainsi, je peux faire les deux actions et je fais toujours l'action bonus que si j'ai la même couleur. Si je place un archonte, il n'est jamais un 6, donc il fait une des deux valeurs qui se trouvent au-dessus. Il n'a pas besoin de se préoccuper de la valeur qui se trouve ici. Et il fera l'action bonus seulement s'il a des conseillers de la même couleur dans son jeu. Dans tous les cas, le marqueur vaisseau augmente de 1. Si je suis sur un 6, je repasse sur un 1. Alors qu'avons-nous comme action possible à notre disposition? Eh bien, les actions du dessus sont très simples. On va récupérer des ressources. On va récupérer 3 pierres, on va récupérer 3 blés, on va récupérer 3 parchemins. On va récupérer une ressource au choix, vu qu'on a les 3 symboles qui sont placés sous le dessin, plus un or. On va récupérer une pierre, un blé et un parchemin. Alors, un petit mot sur l'or. L'or ici, c'est une sorte de ressource joker, c'est-à-dire qu'elle peut remplacer n'importe lequel des 3 autres ressources de base. Mais elle a aussi un usage propre, elle va nous permettre d'acheter des tours, on verra un petit peu les tours plus tard. Donc elle a vraiment un usage très intéressant en plus d'être le joker. Au début du jeu, chaque joueur commencera avec une ressource de chaque type qu'il pourra donc dépenser. Alors, une petite remarque sur les ressources, elles se ressemblent très fort et si vous avez l'occasion d'avoir des ressources venant d'autres jeux en bois ou en plastique, qu'importe,
je vous invite vraiment à les utiliser pour bien les distinguer, surtout quand on regarde le jeu d'un autre joueur pour savoir ce qu'il doit faire. Elles sont très proches visuellement et c'est un plus, sinon vous pimpez votre jeu, c'est une des options très normales et très simples au niveau de ceci. Alors donc tout ce qui est récupérer des ressources, c'est très simple. La partie basse ici, à chaque fois une action vraiment qui lui est propre. Alors on va commencer par ceci, ça c'est l'amphithéâtre, c'est là-bas où on est censé aller se combattre pour montrer un petit peu notre talent et montrer un petit peu qui est le premier joueur. En fait, c'est ça qui va déterminer l'ordre du tour, sachant que le premier joueur a une petite plaquette pour le rappeler et qu'ensuite on joue dans l'ordre horlogique. Donc on pourrait être le dernier joueur sur base de l'amphithéâtre qui se trouve ici et être le deuxième à jouer parce qu'on est juste à côté du premier joueur. Donc l'ordre du tour va être défini en fait par rapport au positionnement de tous ces jetons-ci. Celui qui va être le plus bas et le plus loin dans le tour va être le premier joueur et donc on va continuer ainsi. Alors l'action dans l'amphithéâtre, c'est le fait d'augmenter de 1 son pion. Quand j'augmente de 1 et que je passe un marqueur ainsi, je vais récupérer ce marqueur-là. C'est un one-shot, ça va me permettre de jouer 2 fois d'affilée à un moment du jeu. Par contre, je ne peux pas, si je les ai accumulés, en jouer plusieurs pour jouer 3, 4, 5 fois d'affilée. Donc je vais pouvoir jouer une deuxième fois, si je le désire, dès que je suis passé ici. Cette action amphithéâtre va donc juste me permettre d'avancer d'un cran. L'action combat qui se trouve juste à côté, ça va me permettre de récupérer les ressources qui sont à côté de mon jeton. Alors, à la première case, il n'y a pas de ressources, mais imaginons que je sois déjà ici. Je vais alors pouvoir payer une ressource de mon choix pour recevoir un or. Si je suis ici, je vais recevoir un blé. Si je suis ici, un blé. Et plus je vais monter, plus je vais avoir des trucs intéressants, jusqu'à arriver ici où je vais avoir 2 ors. Quand je suis tout au-dessus, je gagne 9 points de victoire tout de suite et je ne sais plus progresser et je n'ai plus rien comme combat à côté. Quand je fais cette action-ci, je peux choisir l'ordre dans lequel je le fais. Je peux combattre et puis seulement progresser si la ressource qui est proposée m'intéresse plus maintenant qu'après. Et ça veut dire que si je suis ici, j'ai intérêt à faire le combat avant et puis progresser après parce qu'ici, je n'aurai plus rien à récupérer. Donc, quand je fais combat, je vais récupérer la ressource qui se trouve à côté. Mais je vais aussi récupérer un point de victoire par joueur qui se trouve derrière moi. En dessous de moi ne compte pas, donc derrière moi. Et par marqueur de passage, donc ce petit marqueur-ci, qui se trouve derrière moi. Donc ici, je vais alors récupérer 1, 2, 3, 4 points de victoire, vu qu'il y a 2 joueurs qui se trouvent tout au fond. Donc l'action de combat, je récupère les ressources, je marque aussi un point de victoire par symbole de passage qui se trouve ici et par joueur qui se trouve derrière moi. L'action construction, ça va se passer ici. Je vais pouvoir les construire pour améliorer toutes mes connaissances et tout ce qui se passe au niveau de ma ville autour de mon agora. Alors, on a ici toute une série de jetons de construction. C'est ce qu'on peut construire, c'est ce qui va arriver. Quand je décide d'aller faire construction, je vais devoir payer 2 choses. Je vais devoir payer le nombre de parchemins selon la position de la tuile que je veux construire et le nombre de pierres selon la tuile que je veux construire. Donc ici, ce serait 1 pierre et 2 parchemins. Là-bas, j'ai 2 pierres et 0 parchemin. Quand je fais donc l'action, je vais payer ce qu'il faut. Ici, par exemple, je pourrais payer 1 parchemin et 1 pierre. Je récupère la tuile qui va là et je vais la placer adjacente à une des tuiles existantes au niveau de mon village. Adjacente, alors c'est pas adjacente par les coins, c'est adjacente directement gauche, droite, haut, bas. Je la place ici, je la place là-bas, je la mets vraiment où je veux, adjacente. Enfin, où je veux, c'est vrai et c'est pas vrai, parce qu'il y a un intérêt à les placer à certains endroits. Vous avez ici donc toute une série de cartes qui vont être placées, qui vont définir en début de partie, par rapport au symbole qui se trouve en dessous, le nombre de tours que l'on va mettre sur le jeu pour cette partie-ci, donc c'est très important. Il y en a une tour par défaut et on en rajoute une par symbole tour de la même couleur qui est indiquée ici. Mais ça, c'est la mise en place. Ce qui est en dessous qui m'intéresse, c'est ceci. Ce sont les petits dessins qui sont là-bas. Eh bien, c'est ce qu'on avait appelé un district. Un district, c'est 4 tuiles qui se touchent, qui sont fermées. Donc, on en a ici 4 qui devront être fermées et qui forment un dessin spécifique. Si j'arrive à faire dans mon jeu en sorte que ce dessin-là apparaisse, donc imaginons, je vais prendre ainsi, à la va-vite, une série de tuiles comme ça, voilà, n'importe quoi pour ça, j'aurai ici, c'est le même dessin que ce qu'il y a là-bas.
Et je pourrais ainsi valoriser des points de victoire en faisant un autre type d'action, mais j'y reviendrai. Et donc, lors de mon placement de ma première tuile, j'ai intérêt à réfléchir à ce que je vais faire dans le futur pour essayer de faire un des dessins qui se trouve là-bas. Donc, je la place où je veux, c'est vrai et c'est pas vrai. Pour l'instant, venons-en toujours à ceci. Je me retrouve donc avec ma première tuile placée et je vais faire tout de suite l'action qui se trouve en dessous. Donc chaque fois, il y a un texte associé. Ici, c'est gagner 1, 2, 4, 7 points de victoire pour 1, 2, 3, 4 ou plus obélisques que vous auriez dans votre cité. Je n'en ai qu'une seule pour l'instant. Je marquerai donc un point de victoire en la plaçant. Une fois que c'est fait, les autres tuiles remontent de 1 et on va remettre une tuile de la couleur qu'on vient d'enlever. Donc il y a toujours les 5 couleurs disponibles ici. Simplement, ça va remonter, ça va tourner. Je peux aussi décider d'acheter une tuile, mais pas pour son côté bâtiment. Chaque tuile de l'autre côté a une ferme. Cette ferme, si je l'achète en mode ferme, je n'ai pas besoin de payer ni le savoir, ni les pierres, vu qu'il n'y a pas de construction. Je la récupère directement et je peux la placer dans le jeu. Elle n'a aucune action directe dans le jeu, si ce n'est qu'elle permet de fermer parfois une zone, de retirer une tuile à un autre joueur ou simplement de faire tourner un paquet parce que ici j'ai joué une première obélisque, mon intérêt c'est d'en trouver des autres. Or là-bas j'avais une statue, m'intéresse pas. En plus, vous avez vu dans le dessin que je dois former, donc cette case-ci ça peut être n'importe quoi, donc je peux me permettre de mettre une ferme et je vais ainsi pour me permettre de faire tourner plus rapidement mon jeu et retrouver ici une obélisque qui était déjà annoncée et visible pour tous les joueurs. Ici je vais jouer au niveau de tout ce qui est temple. Je vais payer une pierre pour avancer de 2 cases dans un temple. Donc je paye une pierre, j'avance de 2 cases dans un temple et il y a un petit symbole carte, je récupère la carte qui se trouve ici. Alors ces cartes-ci, au niveau du temple, elles ont tout un pouvoir. Au début du jeu, on va tirer dans les 12 cartes possibles pour voir avec lesquelles on joue, donc c'est une belle rejouabilité à ce niveau-là. Et quand j'ai cette carte-là devant moi, eh bien je peux avoir accès au pouvoir ici. À chaque fois que je monte de 2 marches d'un temple, donc c'est ce que je fais ici, vous pouvez dépenser une ressource or pour monter une marche d'un autre temple. Donc ça me permettrait de monter plus rapidement dans les temples. Cette carte-là, logiquement, elle appartiendra au joueur qui est le plus avancé dans un temple. Donc au début de chaque manche, le joueur le plus avancé, en cas d'égalité, c'est chaque fois celui qui est en dessous, le premier arrivé, premier servi, qui détiendra la carte. Si on le dépasse dans le cours de la manche, il ne se passe rien, parce qu'il faudra attendre la manche suivante pour que les cartes soient redistribuées. Mais par contre, quand on fait cette action-ci, quand j'avance de 2, même si je suis en dessous du joueur, je récupère la carte temporairement jusqu'à la fin de la manche, et donc je l'en prive et moi je peux l'utiliser. C'est parfois très utile et très important à ce niveau-là. Et chaque carte ainsi a des pouvoirs différents. Ici, ça va me permettre d'augmenter la valeur de mes dés et là-bas de remplacer l'action bonus comme étant recevez une ressource or. Donc des cartes ici assez fortes et en faisant l'action ici, on avance de 2 dans un temple, on prend la carte associée. Si elle est dans la main d'un autre joueur, on lui prend temporairement jusqu'à fin de manche. Si elle est dans la vôtre, ça ne change pas grand-chose, vous l'aviez déjà. L'action ici, ça va me permettre de récupérer un nouveau dé qui se trouve ici et le mettre sur un socle disponible. Donc si je n'ai pas de socle de population qui se trouve ici, je ne peux pas récupérer de dés. Pour récupérer un dé, je payerai la valeur qui se trouve là. Imaginons que j'ai un socle de vide, je vais en sortir un. Pour récupérer le dé, je payerai la valeur qui se trouve ici de 0 à 3 parchemins. Imaginons que je prenne à 0 ici, je le récupère sur un socle vide. Les autres dés vont être déplacés et je vais remettre un dé de la couleur que j'ai sorti, que je jette et que je place là-bas. Le dé que je dois placer ici ne peut pas être un 6. Si c'est un 6, je relance. La dernière option ici, je peux payer de 1 à 3 blés. Et alors pour chaque blé utilisé, je choisis entre 2 options qui se trouvent ici. Soit augmenter de 1 la valeur d'un de mes stratèges non utilisés, donc pas envoyé encore, qui serait ici dans mon stock. Soit avancer de 1 au niveau de l'amphithéâtre ici et donc progresser en combat. Il n'y a pas de combat associé, il y a juste l'avancée. Les jetons bonus qui se trouvent en dessous, prendre une ressource au choix sauf de l'or, payer une pierre pour avancer dans un temple sans prendre la carte, il n'y a pas le symbole de carte ici, soit prendre un dé blanc qui se trouve ici, ce sont des orateurs. Ce dé blanc là, vous le prenez, il n'a pas besoin de socle de population et vous allez pouvoir le jouer ensuite dans le jeu et donc faire progresser et faire l'action. Comme il est blanc, il ne fait jamais l'action bonus et il fait une des actions de valeur qui se trouve là au-dessus. On va payer un blé pour pouvoir faire une action de construction. On va payer un parchemin pour faire soit une avancée, soit un combat
Voilà, c'est très simple au niveau des icônes et au niveau des actions, donc à ce niveau-là, tout va bien. Voilà donc toutes les actions possibles avec vos stratèges ou vos archontes, voire votre orateur, dans la partie zone de rencontre avec les vaisseaux aliens. Mais vous n'avez pas que cela comme possibilité d'action. Un autre type d'action, justement, c'est de libérer des nouveaux socles de population. Ça se fait simplement en payant le blé qui est indiqué à chaque fois. Donc c'est une action, à la place d'aller placer un stratège, je peux payer, par exemple ici 4 en blé, et sortir mon marqueur suivant. Évidemment, je dois les faire du plus petit au plus grand. Et si jamais j'arrive à sortir le dernier, le 8, donc si je sors tout, eh bien en sortant le 8, je gagnerai immédiatement 10 points de victoire. Un autre type d'action que je peux faire, c'est d'aller élever des tours. Donc sur mon palais, j'ai déjà 5 tours qui sont commencés, des tours de niveau 1. Je peux aller acheter une tour supplémentaire ici. Le coût, c'est en or, je vous l'ai dit tout à l'heure, et je vais payer en or la hauteur actuelle de mes tours. Donc pour l'instant, j'ai une tour de 1. Donc si je veux rajouter une couleur, par exemple une bleue, ici, je vais payer un or pour pouvoir rajouter un marqueur. Ce sera aussi un or pour le suivant, vu que ça dépend de chacun de son plateau personnel. Et puis après, ça me coûtera 2, puis ça me coûtera 3, et je vais augmenter ici. Les tours vont me permettre d'avoir des points de victoire fin de jeu avec des dés qui vont être placés dans ce qu'on appelle les districts ici. On le verra à la fin du jeu, mais gardez en tête qu'avoir des hautes tours, ce sera utile pour la fin du jeu pour marquer des points de victoire avec des dés spécifiques. Et le dernier type d'action que je peux faire ici, c'est de compléter un district. Justement, compléter un district, c'est quand j'ai 4 tuiles qui sont fermées ainsi et avec une place qui se trouve au milieu. Cette place au milieu, je vais pouvoir y envoyer un dé. Ce dé, je l'envoie de mes dés non encore utilisés. Je ne peux pas envoyer un dé qui se trouverait déjà là-bas, donc ça doit être un dé qui est ici. Il va libérer son socle et il va être placé ici au milieu. Donc il quitte son rôle de stratège pour redevenir un citoyen, mais qui va gérer un district. Alors ce dé-ci, il y a un intérêt premier, c'est qu'il soit le plus haut possible parce qu'il va rapporter des points de victoire. À la fin du jeu, chaque dé citoyen va multiplier sa valeur à la hauteur de la tour. Donc c'est pour ça que la hauteur de la tour est importante, mais la valeur du dé est aussi importante. Donc ici, j'ai 2 fois 1, même si j'ai une tour bleue de 2, j'ai pour l'instant pas de dé bleu. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il va activer toutes les tuiles qui se trouvent autour, donc qui forment le district, pour en faire le pouvoir. Mais seulement si ces dernières sont de la même couleur que le dé, ou qui sont l'agora, parce que l'agora, comme elle est grise, elle est toutes les couleurs. Et donc ici, si je mets un dé jaune, je vais faire le pouvoir de l'agora qui me permet de gagner soit une pierre, soit un blé, soit un parchemin, donc une nourriture ou une sagesse, comme c'est indiqué de base. Mais par contre, je ne ferai pas l'action de l'obélisque et je ne ferai pas l'action de la ferme parce qu'elle n'a pas d'action et je ne ferai pas l'action du palais parce qu'il n'a pas d'action. Donc ici, un jaune, c'est peut-être pas le plus utile. Si jamais j'avais eu un bleu à placer en lieu et place, donc que j'avais un bleu qui était disponible ici et que je l'envoie là-bas, eh bien, j'aurais pu refaire l'action de l'agora, mais aussi l'action de l'obélisque et à nouveau gagner un point de victoire parce que je n'ai pour l'instant qu'une seule obélisque. Si j'en avais plusieurs, eh bien j'aurais compté le nombre d'obélisques et j'aurais eu plus de points de victoire. Donc essayez d'envoyer des dés qui sont de la couleur du district qui se trouve autour. Évidemment, vous allez avoir souvent des districts multicolores, vous choisirez la couleur, vous verrez quelle tuile vous allez donc réactiver grâce à cela. Le fait de fermer un district va aussi vous permettre de regarder est-ce que j'ai respecté la demande qui se trouve ici d'une des demandes de construction. Là, ce n'est pas le cas, donc il ne se passe rien. Maintenant, imaginons qu'on est un petit peu plus tard dans le jeu et j'ai été construire ceci et là-bas, c'était un jaune. Clac. Que mon dé était toujours ici et que je décide de fermer ce district-là. Donc le premier, je l'avais fermé avec le jaune et ici, je le décide de le fermer comme ceci. Eh bien, je vais pouvoir réactiver les 2 tuiles là-bas, pas celle-là, parce que c'est du bleu, et là c'est du jaune. Mais par contre, le dessin ici est formé, et c'est le même dessin que ce dessin-ci. Alors la carte, on peut la tourner comme on veut, on ne doit pas absolument la respecter, le jaune au-dessus, donc ça pourrait être dans un autre sens. Je suis le premier à faire ce dessin-là, je vais prendre les 2 ors qui sont placés sur la tuile, et c'est la première fois que je fais ce dessin-là, je vais donc marquer 15 points de victoire. Un autre joueur qui ferait aussi les mêmes constructions et qui formerait le même dessin gagnerait aussi 15 points de victoire. Simplement, il n'aurait plus les 2 ors. Si moi-même, plus tard dans le jeu, j'arrive à refaire une deuxième fois ce dessin, imaginons, hop, je prends ceci, je le mets comme cela et je mets, hop, n'importe quoi, ici. J'ai encore
le même dessin. Donc si je le reprends bien comme ceci, on voit bien que ça revient au même. On a le même type de dessin, donc je peux utiliser une nouvelle fois mes cases de district pour autre chose. Que j'avais un dé disponible et que ce dé disponible, je l'envoie ici. Eh bien, je vais réactiver ma tuile rouge ici. Je ne vais pas réactiver les autres, mais par contre, j'ai encore fait une fois le même dessin. Je vais alors toucher 8 points de victoire, vu que c'est la deuxième fois que je le fais. Et à chaque fois que je ferai le même dessin, je retoucherai à chaque fois les points de victoire qui se trouvent après la barre. Donc je peux le faire plusieurs fois. La première fois, j'ai le full au niveau point de victoire. Après, chaque fois, j'ai la valeur dégradée. Le premier qui fait un dessin va prendre l'or qui est placé dessus. Et je vous rappelle que vider tous les ors au niveau des cartes est une des conditions de fin de jeu. Voilà pour toutes les actions possibles à votre tour de jeu. Donc je le répète bien, vous pouvez envoyer un stratège ou un archonte dans le jeu ici. Vous pouvez acheter une des tours là-bas en payant de l'or. Vous pouvez payer pour sortir un nouveau marqueur de population ici. Et vous pouvez fermer un district en envoyant un de vos dés disponibles qui quitte son rôle de stratège pour redevenir un citoyen et être placé là-bas. On active alors les tuiles de même couleur adjacentes et on regarde si on a réussi à faire un des objectifs de construction là-bas. On prend l'or éventuellement, les points de victoire associés. Et quand on ne sait rien faire de tout cela, ou parce qu'on n'a pas envie d'aller plus loin, on va passer. Quand je passe, qu'est-ce qui va se passer? Les dés vont tous revenir chez vous. Donc chacun va récupérer son dé. Vous aussi. Hop. Hop. Et votre archonte. Mais tous les dés vont progresser de 1. Le dé blanc qui est là-bas, qui était à 3, va passer à 4. S'il devait passer à 6, il est rejeté. Tous vos dés vont augmenter aussi de 1. Donc le 3 va devenir un 4. Le 6, il ne va pas devenir un 1. Le 6, il va devenir un conseiller. C'est comme cela qu'on va avoir des conseillers qui vont être générés. Ce sont des 6 qui étaient envoyés au niveau de la zone de rencontre, qui ont fait une action là au-dessus, qui quand ils reviennent, ont tellement pris de connaissances et d'assurance qu'ils deviennent un conseiller qui permet à l'archonte de jouer en tant que couleur bleue ici. Seulement ici, je ne peux avoir qu'un seul dé de chaque couleur. Autrement dit, si j'avais déjà un bleu et que je dois récupérer un nouveau bleu, je ne vais pas le mettre ici, je vais le retirer du jeu et je vais marquer les points de victoire du dernier dé placé. Donc, si j'avais déjà eu un autre 6 ici, comme cela, que je devais mettre mon 6, il y a déjà un bleu, je vais toucher 3 points de victoire. Si tout était rempli, ce serait donc 15 points de victoire. Si j'ai été mettre toutes les couleurs, à chaque fois que je ressors un dé, à nouveau, je vais marquer des points de victoire supplémentaires. On va alors rendre les cartes aux joueurs qui sont les plus avancés. Donc le verso va retourner au joueur bleu, si jamais il avait été pris par quelqu'un d'autre. Et on va revoir l'ordre du tour ici. Alors ça se passe comment? Si on a des joueurs qui sont avancés, on va les faire reculer chacun au niveau le plus proche du marqueur de saut. Donc celui-ci va reculer là-bas, lui il est déjà au niveau du marqueur et lui n'a pas avancé. L'ordre du tour va donc maintenant être vert, bleu, brun. Si des joueurs étaient dans la même zone, imaginons comme ceci, on va garder l'ordre du tour, donc on va tous reculer, sauf que le vert va être en dessous, vu que dans le jeu, c'est chaque fois celui qui est en dessous qui est mieux classé que l'autre. Donc ici pareil, si jamais il y avait une égalité, c'est le joueur qui est en dessous qui prendrait la carte. Et donc le joueur vert prendrait la tuile de bastion ici, serait premier joueur, et on va repartir sur un nouveau tour très simplement. C'est donc plus intéressant de chaque fois réussir à passer la limite ici que de s'arrêter juste devant, vu qu'à chaque fois vous reculez. Donc on fait chaque fois souvent l'effort pour aller plus loin, pour faire le petit cran en plus, pour profiter du fait d'avancer tout doucement, peut-être aller chercher les 9 points de victoire de fin, ou en tout cas aller produire sur des zones qui sont beaucoup plus intéressantes que là-bas en dessous. N'oubliez pas aussi que quand on fait l'action de combat, on gagne aussi des points de victoire pour tous les marqueurs qui sont en dessous de vous. Voilà donc pour la fin de manche. La fin de partie va avoir lieu, comme j'ai dit, quand il n'y a plus d'or sur une de ces cartes-ci, quand il y a 2 couleurs de tours qui ont été enlevées, ou quand il y a une couleur de dé qui a disparu. Alors on termine la manche normalement. Et donc on va marquer les points de victoire de fin. On va gagner un point de victoire pour chaque or qu'il nous reste. On va marquer des points au niveau de la piste des temples. On va regarder pour chaque joueur le niveau le plus bas de ces deux temples. Donc ici j'ai un temple à 16, 1 à 11, 1 à 3. Je vais donc marquer 11 plus 3, 14 points de victoire. On ne compte pas le plus haut, on compte les plus bas. Ici si bleu est avancé et qu'il est toujours à 0, 0, il fait 0 points de victoire. Les deux plus bas au niveau du temple. On va ensuite
Marquer des points de victoire par rapport au nombre de conseillers que l'on a. Donc on va marquer à nouveau les points de victoire indiqués sur le conseiller le plus à droite. Donc ici 3 points de victoire dans mon exemple. Et puis marquer les points de victoire par rapport à ce qu'on a fermé comme district, les citoyens qui sont dans les districts multipliés par les tours. Donc là j'ai 2 fois 1, j'ai 3 fois 2, j'ai 2 fois 1. Donc bien plus intéressant d'arriver à mettre tout le temps la même couleur plus ou moins, d'arriver à envoyer des 6 et de monter les tours pour augmenter les points de victoire à la base. C'est évident dans ce niveau-là qu'il faut essayer de le faire. Par contre, ce n'est pas nécessairement facile d'avoir des 6 qui ont progressé, d'avoir les couleurs associées. Et puis, comme on essaie de faire un petit peu parfois de toutes les couleurs, il faut souvent monter dans 2 tours pour vraiment en profiter. En cas d'égalité, celui qui a construit le plus dans sa ville qui gagnera. Et c'est toujours égalité, les gens se partageront la victoire. Voilà, on a fait le tour des règles. Vous voyez, c'est pas trop compliqué au niveau de celle-ci. Il y a beaucoup de choix, beaucoup de gestion. Vous allez voir, c'est très fin au niveau du choix des dés, de ce qu'on va en faire, où est-ce qu'on va aller se placer. Puis ça tourne, hein, donc on a des valeurs de dés qui ne clopent pas nécessairement avec la valeur là-bas. Est-ce qu'on dépense un petit peu de savoir, de sagesse pour faire l'effort et aller plus loin? Est-ce qu'on attend que ça tourne parce qu'un autre joueur va le faire? Donc il y a beaucoup de gestion à ce niveau-là. On essaie de viser fortement les cartes ici au niveau des constructions et donc pour réussir à faire des constructions qui vont permettre d'aller quelque part. Comme il y a une course avec les autres joueurs, si vous voyez que quelqu'un est devant vous et fait la même couleur que vous, partez peut-être vite sur autre chose pour pouvoir profiter de l'or parce que c'est très important l'or qui se trouve ici pour augmenter la hauteur de vos tours. N'oubliez pas que vous pouvez faire des fermes, que ça ne coûte rien de faire une ferme et ça permet parfois de fermer plus rapidement qu'un autre joueur un district pour aller avant lui terminer une zone quand vous battez sur la même couleur. Et ne négligez pas les pouvoirs des temples parce que si vous êtes un petit peu devant, c'est pas nécessairement tout le temps qu'on va vouloir voler et vous allez pouvoir peut-être en profiter beaucoup. Des actions comme ici, à chaque fois que vous placez une tour, vous allez augmenter un de vos dés de 2 sans dépasser 6. C'est super fort parce que vous allez monter une tour, vous allez préparer un dé pour aller placer ici et combiner avec la tour, va peut-être vous faire beaucoup de points de victoire en fin de jeu. Donc il y a plein de trucs très utiles et très importants. Il y a un petit peu de tout. Franchement, il y a moyen d'avancer dans un petit peu toutes les pistes. Peut-être la couleur la plus forte à mon sens, c'est peut-être l'orange qui vous donne un dé blanc qui parfois vous permet d'avoir un dé de valeur supérieure ou simplement de rejouer une fois de plus. Alors sachez aussi un petit détail, un dé que vous laisseriez ici, que vous n'enverriez pas au niveau du jeu et que vous passeriez qui resterait ici, il ne vieillit pas, donc il ne meurt pas. Donc parfois c'est utile de le garder ici parce qu'on veut l'envoyer dans un district qu'on est en train de fermer mais qui n'est pas encore fermé. Si vous l'envoyez, il va devenir un conseiller, donc il ne va pas quitter le jeu pour vous, pour pouvoir le remettre là-bas. Donc c'est toujours aussi très important de le faire dans un bon ordre et parfois de faire des choix, de ne pas activer quelque chose pour un autre intérêt. Beaucoup de rejouabilité parce que les tuiles de départ ici, eh bien, elles sont tirées au sort, donc on n'a pas tout le temps les actions bonus qui vont avec les mêmes colonnes, on n'a pas tout le temps les mêmes cartes qui vont revenir ici vu que c'est tiré par 12 et on n'a pas tout le temps les mêmes formats à faire, donc ça va changer beaucoup. Chaque tuile ici est présente plus d'une fois, donc on va les retrouver à différents moments et on peut effectivement maximiser certains pouvoirs. Il y a beaucoup de choses à faire. On doit souvent faire des choix difficiles entre une action ou une autre, vu qu'on ne fait pas les deux actions à moins d'envoyer un 6, et ça c'est quand même pas si courant que ça. Le thème est peut-être un petit peu plaqué, on ne voit pas nécessairement les aliens dans le jeu, même s'ils sont effectivement présents, on va dire en sous-jacent. Mais c'est vraiment un jeu fort agréable. Un petit conseil, outre le fait de faire un upgrade au niveau de vos ressources pour une meilleure visibilité, un autre conseil au niveau visibilité, ici j'ai remis pour chaque vaisseau des points blancs sur chaque zone parce que de base c'est toute la même couleur, c'est pas très visible. Alors vous le mettez en blanc, vous le mettez en noir, pour utiliser des Posca, vous utilisez de la couleur acrylique, n'importe quoi, tant que vous faites ça bien, c'est vous qui voyez. Mais franchement un petit conseil avant de commencer, faites un petit point de couleur ici pour que ce soit plus visible pour tous les joueurs autour du plateau de jeu. Voilà, j'ai fait le tour. Origins c'est quelque chose de très sympathique qui propose de belles sensations de jeu et donc on a plaisir à y revenir. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, abonnez-vous et pour le reste c'est à vous de jouer. Bon jeu.